Bonsoir à toutes et à tous, chers internautes. Bienvenue sur Yegle TV, la chaîne de toute l'information en temps réel. C'est parti pour le journal. Le Sénégal, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la journée mondiale de l'eau ce 22 mars. Cette journée a été instituée en 1993 pour être célébrée chaque année sur une décision de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette campagne a été déclarée pour sensibiliser la population à l'importance, à la nécessité et à la conservation de l'eau. Un récit de Guy Noël Makaloula. La journée mondiale de l'eau est un événement annuel célébré le 22 mars. Cette journée met l'accent sur l'importance de l'accès universel à des installations d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les pays en développement. La journée est également consacrée à la promotion de la gestion durable des ressources en eau douce. Aujourd'hui, plus de 663 millions de personnes vivent sans eau potable. Près de chez elles, passent de nombreuses heures à faire la queue vers des sources éloignées et à faire face aux conséquences sanitaires de l'utilisation d'eau contaminée. Le thème de la Journée mondiale de l'eau 2019 ne laisse personne de côté. Il s'agit d'une des promesses du programme de développement durable à l'horizon 2030. Cette promesse consiste à assurer, d'ici à 2030, l'accès de tous à l'eau et une gestion durable des ressources en eau. Concrètement, cela signifie qu'il ne faut laisser personne de côté. La mendicité s'est aggravée ces dernières années au Sénégal malgré la loi interdisant la mendicité qui existe depuis 1975, s'agissant de la loi 75-77 du 9 juillet 1975 qui interdit la mendicité sur la voie publique. Cette situation est devenue un véritable problème social par la faute de certains mendiants. Ces derniers nous confient les raisons pour lesquelles ils mendient et les Sénégalais, eux, livrent leur point de vue par rapport à la question. Reportage Aminata Ndaw, Matar Diatta. La mendicité, un phénomène de société qui prend de plus en plus une place inquiétante dans la société africaine en général et celle sénégalaise en particulier. Plusieurs raisons expliquent l'accentuation de la mendicité sous nos cieux. Cette femme, la trentaine, nous confie. C'était dur. Les policiers nous amenaient à la brigade avec tous nos affaires. Je n'ai rien. Je n'ai pas de moyens pour nourrir mes enfants puisque mon mari m'a abandonné. Je suis obligée de tendre la main aux gens. J'ai pas le choix. Et si quelqu'un me donne une aumône, je la prends. Trouver un travail étant une denrée rare pour les valides, les mendiants ont hélas très rarement l'occasion de trouver un emploi. La trentaine continue à expliquer. Parfois, une personne vient vers moi en me demandant de lui faire un petit travail domestique. Je suis obligée d'abandonner mes enfants dans la rue pour terminer le travail. J'ai une fois eu une somme de 700 000 francs, mais on me l'a volée. J'ai durement travaillé et commandé pour y arriver. À Dakar, la location, elle est très coûteuse. J'habite même dans un bidonville. La quasi-totalité des mendiants sont accompagnés de leurs enfants, ce qui montre l'avancée de la pauvreté dans le pays. C'est ce que déplore ce jeune Sénégalais. La mendicité au Sénégal, pour moi, je trouve déjà qu'elle n'est pas assez bonne. Et pour moi, je trouve déjà par rapport aux mamans qui demandent avec leurs enfants, qui mendient avec leurs enfants pour demander des sommes d'argent. Moi je recommande à ces dames-là, par contre, parce que il y a beaucoup de choses, par exemple dans le domaine du travail qu'on peut faire. Elles peuvent par exemple trouver quelque chose à vendre ou bien faire femme de ménage, essayer de trouver du travail s'il faut dire, pour qu'elles puissent emmener leurs enfants à l'école et pour éviter ce genre de choses-là. Parce que je trouve pas ça vraiment abordable de demander en temps on peut trouver du travail. Ils sont nombreux à quémander dans les rues de Dakar pour nourrir leurs enfants. Toutefois, les mendiants reconnaissent le délit de mendier sur la voie publique parce qu'ils n'ont pas le choix. Et puis, direction marché central de poissons de Pikine, des femmes s'activent dans la vente de poissons. Mais ces derniers temps, le produit s'est fait rare dans le marché. Reportage signé à Bidialo, à Luxembourg. Au marché central de poissons de Pikine, un monde à part fait d'histoires individuelles entre vendeuses
qui s'adonnent à cette activité depuis des années. Malgré que ces femmes mènent leurs activités, elles sont souvent confrontées à des difficultés. Pour cette dame, le prix du poisson n'est pas fixe et varie. Mais actuellement, on le vend à 27 000 francs. Les clients viennent petit à petit. Selon cette vendeuse, le poisson se fait rare ces derniers temps. Le peu de poissons que nous avons nous vient du Kayar, Saint-Louis, etc. Et ça ne suffit pas. Il n'y a pas de saut métier pour cette mouleuse de poissons. Tous les métiers se valent. Il suffit tout simplement de subvenir à ses besoins. Et le reste, on le laisse à la volonté divine. Un travail dur qui prend une bonne partie de la journée et qui ne rapporte que des miettes à la fin. Ces femmes, pour la plupart, mères de famille, souffrent le martyre et presque sans garantie de sécurité. Les fleuristes qui se trouvent sur la VDN reconnaissent que les fleurs sont les reines de beauté, mais malgré tout, ces derniers trouvent que c'est une activité qui n'est pas du tout facile, comme le pensent certaines personnes, car c'est une activité qui demande beaucoup d'entretien et surtout de moyens, parce que les fleurs exigent des soins et une attention toute particulière. Reportage signé Maguette Bousso, Matar Diata. La fleur constitue l'organe de la reproduction sexuée et l'ensemble des enveloppes qui l'entourent. En effet, les fleurs attirent l'attention des humains qui les cultivent et utilisent pour la décoration intérieure et extérieure. Ainsi, on peut dire que les fleurs sont les reines de beauté de tout patrimoine. Ce fleuriste rencontré sur la VDN à Dakar affirme que c'est une activité qui n'est pas facile comme le pensent certaines personnes, car l'entretien de la plantation demande beaucoup d'argent. Les Sénégalais achètent la plupart du temps pendant les fêtes, mais pour l'instant, on essaye de s'en sortir. Alhamdulillah, on rend grâce à Dieu puisqu'on s'en sort. Concernant les fleurs, on les prend à Guédiawaye. Le camion de sable coûte 27 500 francs et après l'entretien, le coût total va être 30 000 francs CFA. Malgré la complexité de ce métier, ce fleuriste souligne qu'il n'a jamais eu de problème avec ses clients. Concernant la vente des fleurs, je n'ai jamais eu de problème parce que je fais ce que je peux. J'ai commencé le travail depuis l'an 2000 à Cambérène, puis à Yarakh, ensuite au Mamel, avant de venir ici sur la VDN. Vendre des fleurs n'est pas si facile comme le pensent certains, car ça demande beaucoup de volonté et de courage. Et c'est dur pour les fleuristes de vendre des fleurs lorsqu'il n'y a pas d'événement. La page internationale nous mènera au Ghana, puis à direction Cameroun et enfin Afghanistan. Au Cameroun, libération de 20 étudiants kidnappés par les sécessionnistes. 20 étudiants de l'université de Buéa, sud-ouest du Cameroun, ont été libérés après avoir passé 48 heures de captivité entre les mains de rebelles sécessionnistes. A-t-on appris ce vendredi de sources concordantes? Pour le moment, on ne connaît pas officiellement les conditions dans lesquelles leur libération a été obtenue, même si des sources sécuritaires affirment que les otages ont été abandonnés par leurs ravisseurs alors qu'ils se sont aperçus que l'étau se resserrait autour d'eux. Ceci laisse croire qu'aucune rançon n'a été payée comme l'exigeaient les preneurs d'otages. Direction Ghana, au moins 60 personnes ont trouvé la mort dans la collision frontale de 2 autocars sur une route dans le sud du Ghana aux premières heures de vendredi, a annoncé la police. La mort d'au moins 60 personnes a été confirmée, a déclaré un commandant de la police, Joseph Anti Giaou, précisant que l'accident s'était produit vers 2h GMT dans la région Bono-Est. Et pour finir, 2 soldats américains ont été tués vendredi en Afghanistan, a annoncé l'OTAN. Vendredi 22 mars, dans un rapport communiqué, la mission Resolute Support de l'OTAN n'a pas précisé les lieux ni les circonstances de leur mort, seulement qu'ils étaient en opération. En 2018, 13 militaires américains ont été tués en Afghanistan, 4 depuis le début de l'année. D'après un document du département de la Défense publié jeudi, plus de 2350 soldats américains sont morts et plus de 20 000 ont été blessés en Afghanistan depuis la fin de 2001, quand une coalition internationale menée par les États-Unis a chassé les talibans du pouvoir. Et c'est tout pour cette page internationale.
À présent, nous attaquons la page de sport qui nous sera présentée par Abdoulaye Timera. Passeport, 315 policiers mobilisés pour Sénégal-Madagascar. Au sortir d'une réunion de coordination jeudi soir à Thiès, le commissaire d'ambassade de la Fédération sénégalaise de football a dévoilé les mesures de sécurité prises pour le match Sénégal-Madagascar prévu ce samedi au stade Lat Dior. Un nombre important de policiers a été retenu pour une réussite de l'événement qui se tient hors de Dakar depuis 1995. Restons toujours avec cette rencontre où Crépin Diatta et Moussa Wagué, probables titulaires contre Madagascar. Crépin Diatta et Moussa Wagué devraient débuter le match de qualification de l'équipe du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations de football ce samedi à 19h à Thiès contre Madagascar. Un 4-3-3 au coup d'envoi. Par conséquent, attendons-nous à une composition probable des Lions avec Edouard Mendy, Moussa Wagué, Salif Sané, Khalidou Koulibaly, Youssouf Sabali, Idrissa Gana Gueye, Alfred Ndiaye, Crépin Diatta, Sadio Mané, Ismaël Sarr et Mbaye Niang. Parlons maintenant de l'équipe nationale avec les I-23 à l'issue de l'entraînement de son équipe ce vendredi matin au stade Lat Dior de Thiès. L'entraîneur des Olympiques du Sénégal, Joseph Koto, a réaffirmé qu'il n'est pas satisfait de la prestation de ses expatriés lors du match aller perdu en Guinée 2-1. Face à la presse, le technicien a également rassuré que son groupe décrochera la qualification pour la CAN I-23 dimanche à Thiès lors de la manche retour. Enfin, en lutte pour terminer, sortie musclée contre le CNG, Gris Bordeaux écope du sursis. La sentence est tombée. Gris Bordeaux écope d'1 an avec sursis suite à son audition par le Comité national des échelons CNG de lutte le 9 février passé, informe Sunulamb. Le journal indique que le lutteur a reçu hier, jeudi 21 mars, la notification de la décision de la commission règlement et discipline. Très actif autour du regroupement des collectifs de lutteurs, le troisième tigre de Fass n'avait pas raté Aliou Sarr, le président du CNG de lutte et son équipe allant jusqu'à les traiter de voleurs. Khalifa Dia, le manager de Gris Bordeaux, lui pousse un ouf de soulagement. Il est toujours libre de compétir et de continuer son chemin. Tout est bien qui finit bien. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.